Dans une conjoncture internationale, régionale et nationale extrêmement difficile, rien ne pourrait justifier que le Burundi trouve des ressources pour augmenter son budget d'un tel pourcentage. Rappelons que ce budget a été voté dans un environnement de l'inflation qui dépasse les 40%, dans un environnement où la monnaie nationale se déprécie à plus de 100%, dans un environnement où les hausses des prix des denrées alimentaires et de première nécessité augmentent chaque jour, dans un environnement d'une extrême pauvreté qui touche plus de 80% de la population et de l'insécurité alimentaire chronique qui affecte plus de la moitié de la population, dans un environnement où la croissance de la production nationale est en dessous de zéro compte tenu de la croissance démographique, et dans un environnement où la corruption est généralisée et devenue endémique, et d'autres facteurs négatifs. Qu'est-ce qui peut justifier une telle augmentation du budget? Est-elle même réaliste? Y aurait-il des ressources extraordinaires que le gouvernement aurait découvertes? Deuxièmement, il n'y a pas longtemps, le chef de l'État avait annoncé une vision de développement qui stipulait qu'en 2040, le Burundi serait un pays moyennement développé et qu'en 2060, le Burundi serait un pays développé. Évidemment, les Burundais s'attendaient à ce que le gouvernement présente le programme détaillé de cette vision en mettant en exergue les secteurs porteurs et que le budget 2023-2024 devrait refléter cette vision. Et le Burundi étant un pays extrêmement pauvre, avec une insécurité alimentaire chronique qui touche tout le pays, l'on se serait attendu à ce que le secteur de l'agriculture et de l'élevage soit le moteur de cette vision, en assurant évidemment l'autosuffisance alimentaire et que les excédents pouvant servir à soutenir le secteur de l'industrie et des exportations. Étonnamment, le secteur de l'agriculture et de l'élevage n'a reçu que 8% de ce budget. Au contraire, les secteurs de la sécurité intérieure et de la défense nationale semblent bénéficier de budgets importants. Le niveau des dépenses militaires, 3% du PIB, est le plus élevé de la région de l'Afrique de l'Est. L'on est à se demander si le Burundi est en guerre et contre qui. Récemment, l'on a entendu le chef de l'État annoncer que dans 5 ans, au plus tard, les Burundais seraient millionnaires grâce à l'élevage de lapins. De nouveau, les Burundais sont perplexes et ils se demandent si la vision de développement du Burundi annoncée par le chef de l'État en avril 2023 était réellement axée sur l'élevage de lapins. Et quid de l'insuffisance et de l'autosuffisance alimentaire? Quid de l'industrialisation? Quid des exportations? Est-ce que ce sera au travers de l'élevage et de la production de lapins? La question reste posée. Et troisièmement, on est surpris de constater que dans ce budget 2023-2024, l'État alloue des milliards de francs aux communes, au moment où plusieurs responsables communaux se sont rendus coupables de mauvaise gestion et de gaspillage de ressources communales, et que certains d'ailleurs ont été récemment démis de leurs fonctions, que les responsables communaux sont coupables de fraude massive dans le secteur du commerce de carburant, du commerce de sucre, du commerce de bière, de ciment, et autres produits de première nécessité, alors qu'on sait que les communes n'ont pas les capacités humaines et institutionnelles pour une bonne gestion et le développement de leurs communes, ainsi que l'encadrement de la population. Des communes qui ne peuvent même pas mobiliser 500 millions de francs, l'État leur confie la gestion de milliards payés par les contribuables. Alors ne faudrait-il pas préalablement engager une vraie réforme des communes, à moins qu'il y ait un agenda caché? L'avenir nous le dira. Et quatrièmement, dans le budget 2023-2024, le gouvernement compte sur la mobilisation de plus de la moitié des ressources au travers des impôts et taxes divers sur les produits alimentaires, sur le carburant, sur le sucre, mais également sur les taxes et impôts sur le peu de sociétés privées opérant au Burundi et l'introduction de nouvelles taxes administratives. Et l'administration fiscale, je vous dirais que l'administration fiscale, la pression fiscale au Burundi devient intenable et se situe à plus de 17% du produit intérieur brut, ce qui est extrêmement élevé compte tenu du pouvoir d'achat de la population. Et l'autre partie des ressources viendra évidemment des dons et emprunts aussi bien intérieurs qu'extérieurs. L'État va encore creuser sa dette, aussi bien au travers des banques et institutions financières burundaises, qui se trouvent déjà dans une situation économique difficile que par les tirages sur l'emprunt extérieur.
la dette extérieure va encore se creuser avec toutes les conséquences sur la stabilité macroéconomique. Et en conclusion, compte tenu de ces interrogations légitimes, les citoyens burundais sont convaincus que ce budget 2023-2024 a d'autres objectifs que ceux de la relance économique du Burundi à court terme, de la vision de développement à long terme. Et d'autre part, il faut savoir que le gouvernement du Burundi a conclu un accord avec le Fonds monétaire international sur 38 mois et que dans ce contexte, les dépenses qui sortent du cadre du programme d'investissement public acceptées de commun accord ne seront pas acceptées par les partenaires financiers, que ce soit la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou l'Union européenne. Ce qui veut dire que ces annonces de vision n'ont pas de place avant les 3 prochaines années du programme. Les Burundais continueront de vivre pour longtemps encore dans la pauvreté extrême et la faim.